Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 33, blanc ou nul 0, majorité absolue 17, a obtenu M. Lionel Fournier 33 voix. M. Lionel Fournier ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. Pas de véritable suspense dimanche matin lors de la première séance du nouveau conseil municipal de Romba. Les 33 conseillers ont élu à l'unanimité Lionel Fournier comme maire de la ville. Parmi les nouveautés, notons tout de même l'arrivée de nouveaux conseillers et surtout de nouvelles conseillères, parité oblige. Dans son discours d'après-élection, Lionel Fournier a tenu à remercier l'ensemble des Rombasiens qui lui ont fait confiance. Nos choix doivent être porteurs d'avenir et d'espoir. Ils doivent être modernes, innovants. En effet, rien n'est pire que de s'en remettre au conservatisme et à la fatalité. Il nous faut nous appuyer sur le mouvement et non sur l'immobilisme. Une lourde responsabilité nous attend. Elle comporte des objectifs ambitieux à la hauteur des défis que nous devons relever. Il nous faut donc aborder ce pouvoir avec humilité, sincérité et lucidité. Nous avons dorénavant la mission de conduire les affaires de la ville en ayant sans cesse à l'esprit que nous sommes ici pour un temps limité et pour le service de nos concitoyens. Dans cette logique, les nouveaux devront avoir la patience d'apprendre et les anciens le souci de les y aider. Il faudra aussi, compte tenu de l'élection d'une liste unique, être attentif aux aspirations qui pourront s'exprimer hors de cette enceinte afin de saisir à la fois la globalité et la complexité de la réalité de notre ville. Je suis persuadé que ce mandat qui débute avec le siècle sera fondateur d'un nouvel avenir et que vous en serez les acteurs privilégiés. Romba a une histoire riche de 2 millénaires avec, c'est vrai, une forte empreinte sidérurgique durant ces 2 derniers siècles qui tend désormais à s'estomper. De quoi sera fait le XXIe siècle? Si l'on en juge par les accélérations de la vie moderne, certainement quelque chose de très différent de ce que nous connaissons. Nous devons donc adapter nos objectifs aux contraintes extérieures, nouvelles technologies, intercommunalité, redéveloppement et redéploiement économique, qui peuvent se transformer en autant d'atouts dans le futur. Nous avons déjà anticipé ces contraintes, il nous faut les transformer pour le bien de nos concitoyens. Pour autant, nous ne devons jamais nous départir de nos idéaux républicains, liberté, égalité, fraternité et donc solidarité, et je rajouterai sécurité. Bref, nos priorités peuvent se résumer dans ce triptyque. Aménager le futur, rassembler les habitants et fédérer les énergies. À nous de prendre en compte ces aspirations pour bâtir le Romba de 2010, en étant, comme je le dis souvent, unis sur l'essentiel et divisés sur l'accessoire. Le maire et ses 32 conseillers ont ensuite nommé les 8 maires adjoints. Jean-Marie Brunshausen, premier maire adjoint, a été élu adjoint délégué à la sécurité publique, au patrimoine communal, au personnel communal et à l'état civil. Margot Hulenbusch fait son entrée au sein du conseil municipal en tant que deuxième maire adjoint délégué à l'environnement. Norbert Barthélémy reprend ses anciennes fonctions, à savoir maire adjoint délégué aux actions sociales. Donc, M. Barthélémy a obtenu 33 voix. Nouveau maire adjoint Robert Pierron, délégué aux nouvelles technologies, à l'intercommunalité et au développement économique. Christian Henry a été une nouvelle fois nommé en tant que maire adjoint délégué aux finances. Création d'un nouveau siège pour Alphonse Monaco, le nouveau maire adjoint délégué à la culture. André Vadelinger devient quant à lui adjoint délégué aux affaires scolaires. Enfin, Patrick Evreux a été reconduit en tant qu'adjoint délégué au sport. C'est donc une équipe partiellement renouvelée qui dirigera la commune pendant ces 6 prochaines années. Avant la traditionnelle photo souvenir et le pot de l'amitié, les élus ont reconduit le poste de Jean-Louis Perrogno comme directeur du cabinet du maire chargé des relations extérieures.